Quand j'étais étudiant à l'académie, bon, j'avais quelques amis privilégiés. Pour citer des gens dont les noms sont connus, il y avait Lux Köthen, Marco Katz. Marco Katz, qui était une année en dessous de moi, mais notre amitié a fait que on faisait tous nos projets ensemble. Donc quand il avait son projet, je travaillais avec lui, non seulement dans la conception, mais dans l'exécution. Quand c'était les miens, à l'inverse. Et puis, comme j'avais arrêté les études, que lui, il a eu terminé, il est parti prospecter au Maroc. Et un beau jour, il me téléphone, il me dit « Jacques, tu sautes dans le premier avion. Il y a du boulot ici. » J'étais marié, j'avais un enfant, et je prends l'avion. Ma femme était enceinte, de deuxième, et je prends l'avion, je débarque là-bas, elle arrive une semaine ou deux plus par après, et comme il fallait être nombreux, moi et ainsi que Marco Katz, on a fait venir d'autres camarades de classe. Moi, j'en connaissais aussi de la Cambre, donc il y en a eu de la Cambre. On a été, je crois, facilement une dizaine de jeunes sortant à la fois de l'académie et à la fois de la Cambre. Alors, nous avons signé un contrat renouvelable d'1 an. Le travail consistait à faire des plans de développement et d'aménagement de villages dans les zones agricoles, c'est-à-dire les zones irriguées. Alors on circulait avec une R4 qui tirait une caravane et nous étions 4 jeunes architectes dans la caravane. Et donc on partait avec des cartes des lieux, des villages, des photos, et on allait donc faire notre enquête pour faire des projets d'aménagement, donc installer une école, une mosquée, enfin bon, tout ce qu'on nous demandait. C'était passionnant parce que nous sommes allés, comme on dit, dans le bled, et on a eu contact là avec vraiment des gens dans des villages. C'était magnifique. On n'était pas dans un milieu de gens de la haute et effriqués. Jusqu'au jour où moi je me suis rendu compte qu'en fait ces projets, c'était du bidon. Ça allait rester dans les tiroirs. Et c'était du bidon parce que le roi de l'époque avait fait, paraît-il, un discours en disant voilà, on va. Et je ne sais plus pourquoi, je me suis rendu compte que c'était du bidon. Résultat, ma passion est tombée. Résultat, après 6 mois, je suis rentré en Belgique. J'ai donné ma démission. J'ai adoré les gens, j'ai adoré l'architecture traditionnelle, les éliges, les mosaïques. J'ai même adoré la musique. Je reviens à la musique. J'ai découvert la musique arabe, notamment égyptienne. Je suis un fan d'Oum Kalsoum. Il y a Oum Kalsoum, il y a Farid El Atrache, il y a Abdel Wahab. Enfin bon, à propos d'Oum Kalsoum. À l'époque où je travaillais à la Monnaie, à l'Opéra, c'était encore l'époque de Béjart. Et les ateliers de construction de décors de l'Opéra, il y avait dans le même volume les salles de répétition de Béjart. Et puis il y avait une grande cantine pour tout le monde. Et comme j'avais connu des danseurs et des danseuses de chez Béjart à l'époque où je tenais mon bar, j'avais des copains et des copines. Donc j'allais de temps à autre, j'étais à table avec eux. Et un beau jour, il y a Béjart qui vient se mettre à la table pour discuter avec ses danseurs. Puis je le prends à part, je lui dis, écoutez, je peux vous poser une question.
Oui, il me dit. Je dis, écoutez, tel spectacle que vous avez fait récemment, il y avait un extrait d'une chanson d'Kalsoum. C'est une chanson que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez le titre? Oh non, il me dit. J'ai tellement de disques d'elle que je ne retiens pas tous les titres. Et d'ailleurs, j'ai toute la collection. Je dis, ah. Je dis, qui c'est qui vous a dit que vous aviez toute la collection? Oh, un ami arabe. Je marque un silence. Je lui dis, écoutez, je suis quand même un peu étonné parce que moi, j'ai 75 disques. Et je crois que lui, il en avait une vingtaine. J'ai 75 disques Kalsoum et je sais que je n'ai pas tout. Il a été scié. Il a été scié. Le lendemain ou le surlendemain, on se croise sur le plateau de la Monnaie. Il vient vers moi. Il dit, mais d'où est-ce que vous connaissez tout ça? Ben voilà, de mon époque du Maroc, évidemment. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'y suis retourné plusieurs fois avec mes enfants. Toujours, j'avais gardé des contacts avec certaines familles, mais toujours dans des familles. Nous avons même été, parce que on avait une femme de ménage qui habitait avec sa famille à l'époque, et qui habitait dans le bidonville de Rabat. Eh bien, avec mes enfants, nous avons passé 3 jours dans le bidonville. Vous imaginez? C'est pas dans une belle maison, hein? C'était magnifique. Parce que les gens sont magnifiques.